Et c'est le dernier épisode de notre grande rétrospective 2012 sur Europe 1. Ce matin, smoking et robe longue pour tout le monde. C'est le 31 décembre, on va parler de cinéma, de théâtre, de musique. Bonjour Francis Huster. Bonjour. Merci d'être en studio avec nous. Vous êtes à l'affiche du journal d'Anne Frank au Théâtre Rive Gauche, on va en parler. D'abord, je voudrais qu'on reparte au tout début de cette année 2012. On est le 27 février, c'est la cérémonie des Oscars à Los Angeles. Et si Georges Valentin pouvait parler, il dirait... Wow, putain, génial, merci, formidable, merci beaucoup, I love you. Le cri de joie de Jean Dujardin pendant cette cérémonie, c'était sur Canal+. Ça vous rebooste pour la journée. The Artist, 5 Oscars. Le rôle de Georges Valentin, vous auriez aimé le jouer ? Ah non, pas du tout. Pas du tout ? Non, pas du tout, parce que je trouve que d'abord, la récompense est méritée. Dujardin, c'est notre Belmondo de notre génération, là, maintenant. Il est tout, il a toutes les qualités. C'est un très grand artiste, lui, dans son genre. Et puis, en plus, il a cette humanité, cette force, cette insouciance et tout. Non, la seule chose qui m'a un tout petit peu peiné, c'est qu'il n'ait pas profité à ce moment-là, par sang-froid, de dire qu'il partageait son Oscar avec tous ces acteurs qui auraient mérité 10 fois de l'avoir. Jean Gabin, De Funès, Bourvil, Belmondo, Delon, enfin, tous ceux qui ont illuminé le cinéma français, y compris Gérard Depardieu. On a encore vu ces derniers jours que les Américains, justement, adorent le cinéma français intouchable de Rouille d'Os qui sont sélectionnés au Golden Globe. C'est quoi la recette, d'après vous ? Je crois que c'est parler de la vraie vie, entre guillemets. C'est-à-dire de prendre des acteurs qui sont des vrais stars, qui sont illuminés d'une aura, et en plus, de parler des problèmes quotidiens. Je crois que le cinéma américain, qui est magnifique, mais il est plus, lui, sur le rêve. Il a un côté cinéma, justement, hollywoodien. Le cinéma américain, des fois, ils font des films bouleversants aussi, mais la France a quelque chose de plus insolent. Et vous dites, Francis Huster, que ce rôle de Georges Valentin, ça ne vous intéresse pas ? Une carrière aux États-Unis ? Si, une carrière aux États-Unis, je l'ai refusée quand j'étais en train de tourner Un autre homme, une autre chance avec Claude Lelouch. La Paramount m'avait proposé un contrat de rester là-bas. Et j'ai choisi la comédie française. J'ai choisi la France parce que culturellement, je ne pourrais pas me faire vraiment à la société américaine. Vous ne regrettez rien ? Ah non, je regrette absolument rien. Votre film préféré cette année ? Le film préféré cette année, c'est peut-être, là, au tout dernier temps, c'est Argo. Parce que j'ai trouvé que c'était un film un peu... Avec Ben Affleck, oui, film tout Europe. simple, voilà, tout simple. Et je pense qu'il va décrocher pas mal d'Oscars. Cette ambiance des années 70 comme ça, superbement recréée. Magnifiquement recréé, on s'y croit vraiment. Bon, disons, le seul petit bémol, c'est que je pense que Ben Affleck n'avait pas besoin de jouer le rôle principal. Il aurait pu, au contraire, comme l'ont fait Redford ou Clooney, quelquefois, ne pas être dans le film même. Votre livre préféré cette année ? Mon livre préféré, il va vous surprendre. En fait, c'est un livre sur des discours pendant la guerre, les véritables discours, les véritables traces épouvantables entre Staline, Roosevelt, Hirohito, De Gaulle, etc. Et d'ailleurs, je vais en faire un spectacle pour la troupe de France. En 2013 ? Oui, en 2013. Secret de guerre, ça s'appellera. Et voilà, une annonce avec Francis Huster ce matin. Qu'on ait plus parlé cette année de 50 nuances de Grey, le livre érotique de l'année, que du Goncourt de Jérôme Ferrari. Ça vous désole ? Non, ça me désole pas parce que ça me rappelle ma jeunesse avec Histoire d'eau. Pourquoi ? Dont on avait beaucoup parlé. Mais bon, je pense que la littérature, c'est exactement comme la bouffe. C'est-à-dire que tu peux parler de tout. Il y a des Big Mac, des hamburgers, comme il y a d'autres choses de la grande cuisine. Non, ça me désole pas. C'est quand même un tout petit peu, amer. Le théâtre, je le disais, vous êtes à l'affiche du journal d'Anne Frank au Théâtre Rive Gauche. Vous jouez ce soir ? Je joue ce soir à 20h, comme ça tout le monde pourra réveillonner, les spectateurs de leur côté après et nous aussi les acteurs. Et puis après j'entame ma double fourchette entre la tournée de Bronx, la pièce de Palminteri, le film de De Niro, Il était une fois le Bronx, et puis Anne Frank en alternance avec Frédéric Van Dendrich. Et Anne Frank, ça marche très très bien, c'est prolongé. C'est la grosse surprise, ça c'est vraiment la récompense, ça va être prolongé toute l'année. Et voilà, on a dépassé déjà les 110 représentations et on est vraiment fiers. Il y a une chose qui m'a frappé en préparant cette interview, c'est que cette année sur les planches, il y a des anciens qui ont fait un peu de résistance, Robert Hirsch, Galabru, Jean Piat et Michel Bouquet. Est-ce que c'est
applaudissements vont à la personne qui vient de jouer le roi se meurt ou à l'ensemble de tout ce qu'il a fait, on ne peut pas le savoir. Donc, essayons d'être le plus discret possible par rapport à ça. Simplement, on est touché, bouleversé, bien entendu. Michel Bouquet au micro européen de Thierry Geffrotin, le roi se meurt, 87 ans, Michel Bouquet, ça vous impressionne ? Non seulement ça m'impressionne, mais en plus, c'est un honneur, quoi. Alors voilà, c'est ça la France, c'est-à-dire cette génération exceptionnelle de légendes. Et il y en a beaucoup d'autres qu'on pourrait citer aussi. Mais surtout, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ils ont dépassé 80, voire 90 ans, et ils ont toujours le même état d'esprit. C'est-à-dire qu'ils ont 20 ans. C'est incroyable. On rencontre beaucoup plus de jeunes cons à 20 ans qui, eux, en ont 80 et 90, tellement ils sont vieux jeux dans leur esprit, alors qu'eux, ils sont extraordinaires. Et je voudrais simplement dire pour tous ceux qui rêvent de faire ce métier, regardez l'appétit qu'ils ont encore, regardez comme ils bouffent leur rôle, comment ils adorent se mettre en danger. Non, c'est véritablement, alors ça, un grand miroir de ce que peut être la France jusqu'au bout, c'est-à-dire de jamais baisser les bras. Et est-ce que pour vous, c'est une ambition d'être encore sur les planches à cet âge-là, à 80, 90 ans ? J'ai encore plus d'ambition, je voudrais être le centenaire qui joue encore au théâtre. Non, mais évidemment. Mais ça vous donne envie, vous n'arrêterez jamais ? Oh, j'arrêterai jamais. Moi, je veux mourir sur scène, comme l'ont fait beaucoup d'entre nous, les plus prestigieux, à commencer par Molière, bien sûr. Je pense à Paul Meurice aussi, à d'autres. On a parlé de vos projets au théâtre cette année. Bronx, cette année 2013, ouais. Évidemment, celle qui s'annonce. Bronx, le journal d'Anne Frank. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous prévoyez de faire cette année ? Oui, alors, la troupe de France, donc cet été, alors c'est un scoop. Voilà, la dernière chose, je vous l'annonce. Elle représentera une pièce par Aimé Césaire, un texte sur la négritude. Elle présentera donc L'affrontement. Voilà, c'est un scoop. L'affrontement, la pièce sublime qu'avaient interprété Jean Piat et Stéphanie Lel et Francis Lalanne en alternance, et qui est une pièce de Bill Davis sur deux prêtres. Une magnifique pièce, un chef-d'œuvre. Et puis, elle présentera aussi cette troupe de France. La guerre de Troie n'aura pas lieu. Le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre de Jean Giraudoux, la pièce française la plus jouée à travers le monde. Et c'est Steve Suissa, bien sûr, qui mettra en scène la pièce de Bill Davis, L'affrontement. Et puis, je mettrai en scène La guerre de Troie n'aura pas lieu. Et il y aura Secret de guerre, ce spectacle terrible sur ce qui s'est vraiment passé pendant la guerre. Vous vous reposez quand, Francis Huster ? En lisant mon livre. C'est vrai. Et Dior, créé à la femme, recherche midi. Vous l'avez écrit cette année. Il y a une question rituelle que j'ai posée à tous les invités qui ont participé à cette rétrospective. Vous, Francis Huster, en 2012, vous avez appris quoi ? J'ai appris que le monde était mort et qu'il allait renaître de ses cendres. J'ai appris que 44 000 victimes, dont 30 000 civils, sont morts et que le monde n'a pas pu bouger. Vous parlez de la Syrie ? Je parle de la Syrie. Et je pense que j'ai appris aussi une chose terrifiante, c'est qu'on avait avant des serial killers, donc des tueurs en série, et que maintenant on a des family killers, c'est-à-dire des tueurs qui tuent toute leur famille. Et ça, je trouve que c'est peut-être en 2013 la grande question. Comment faire pour que ça cesse ? Je voulais qu'on se quitte en musique, Francis Huster. Oui. Je vous laisse le choix. 3 artistes qui nous ont quittés cette année. Etta James, Dave Brubeck ou Donna Summer. Vous choisissez quoi ? Donna Summer, j'ai même des frissons en prononçant son nom. Va pour Donna Summer. Merci Francis Huster. Merci beaucoup. On se quitte sur Donna Summer. Très bon réveillon ce soir. Ah oui, un réveillon avec Anne Frank, c'est merveilleux de la faire revivre grâce à Éric Emmanuel Schmitt et Steve Suissa. Merci Francis Huster, à très bientôt sur Europe 1. À très bientôt.